D'après une étude du Programme des Nations Unies pour le développement publiée en février, 52 pays, dont l'Éthiopie, le Ghana, le Pakistan, le Sri Lanka, la Tunisie et la Zambie, sont confrontés à une situation de surendettement au risque de faire défaut de paiement en raison de la pandémie, de la guerre en Ukraine et de la crise alimentaire. Près de la moitié de ces pays consacrent 20% de leur budget au remboursement des intérêts de leurs dettes. Selon les chiffres du Fonds monétaire international, certains pays en développement ou émergents tels que le Venezuela, le Soudan, l'Érythrée, le Liban, le Cap-Vert, le Suriname et les Maldives ont une dette importante par rapport à leur PIB en 2021. Au cours des 10 dernières années, la dette des pays en développement a plus que doublé pour atteindre 9 000 milliards de dollars en 2021, selon le rapport annuel sur la dette internationale de la Banque mondiale publié en décembre. Les raisons de cette augmentation sont multiples, notamment la dépréciation de leur monnaie face au dollar, l'augmentation des taux d'intérêt et des prix de l'énergie, de l'alimentation et des engrais qui ont contribué à assécher les réserves de devises. Les pays en développement ou émergents ayant la dette la plus importante en 2021 sont l'Argentine, le Pakistan, l'Angola, l'Ukraine et l'Équateur, selon la Banque mondiale. Il est probable que cette dette continue d'augmenter. Lorsqu'un pays ne peut plus rembourser sa dette, il risque de perdre l'accès au crédit auprès des institutions financières internationales ou des investisseurs privés. Pour retrouver la capacité d'emprunter, le pays doit négocier avec ses créanciers pour réorganiser sa dette, souvent en s'engageant à réduire ses dépenses, ce qui peut entraîner de graves crises économiques et sociales. Pendant la pandémie de Covid-19, le Club de Paris a signé un accord cette semaine avec la Zambie pour une restructuration de la dette de cette dernière.